Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc c'était moi qui étais sous le trooper, vous pouvez le voir. Donc on va faire un petit open the box du kit plug and play model kit de chez Reval Star Wars. Donc le Resistance A-Wing Fighter. Hop, je vous montre. Donc vous le voyez avec la caméra du dessus. C'est le Light and Song, donc les derniers de Disney là, qui sont sortis il y a un petit moment. Donc là, je vais l'open avec vous. C'est surtout pour voir en rapport si c'est un joli rapport avec Star Wars ou pas, le Star Wars Légion, pour voir si l'échelle correspond, même si je pense que l'échelle était où c'est. Alors, l'échelle, c'est du 1,44. Vous voyez, celle-là, c'est du 1,44. Et Star Wars, c'est plus du 1,49, 1,50. Donc, bon, on va voir ça. De toute façon, je vous en ferai plein d'autres, hein. Il y aura des X-Wing qui arrivent. Il y aura celui-là de Poe Dameron, le X-Wing Rebelle. Il va y avoir aussi un, comment ça s'appelle? Deux Faucons Millennium aussi, que vous verrez en conversion aussi, qui arriveront. Donc, je le ferai en version normale et en version, comment ça s'appelle? La série 7 où il est un peu modifié. Et après, on verra si on pourra faire une troisième conversion, comment ça s'appelle, pour le dernier qui va sortir, c'est-à-dire Solo dans pas très longtemps là. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je répondrai pas à votre question en même temps, parce que j'enregistre la photo, j'enregistre pour le YouTube. Donc voilà. Donc je ferai des coucous, les gens les verront, mais je ne, comment ça s'appelle, je ne répondrai pas. Oh, si, je pourrais peut-être répondre aux questions. On verra si les questions sont pertinentes ou pas. Alors, on va l'ouvrir. Euh, Hop, que je mette tout ça en place. Donc, je vous dis, il y aura une série. Là, je viens d'aller les récupérer dans un magasin de jouets très connu. Alors, hop, on est parti. On va open ça. Ok. Alors, la dimension, apparemment, c'est du 25 sur 21,6. Je n'ai pas trop compris. Ça doit être 21,6 la longueur. Alors, moi, je me suis fait un tableau d'échelle. Je me suis fait un tableau d'échelle par rapport justement à toutes les unités Star Wars. Par rapport justement au 1/50e, ce que la Wing devrait donner. Donc A-Wing, E-Wing, tout ça, les AT-AT, AT-ST, tout ça, pour les retransmettre en comment ça s'appelle, en bonne taille, quoi. Vous allez voir, j'ai plein de conversions, j'ai plein de créations de vaisseaux aussi. Alors, est-ce que j'ai tout sorti? Là, je vois un cockpit. Bon, il y a du polystyrène, du plastique. Alors ça c'est le cockpit. Hop, un petit cockpit sympa. Ça, vous pourrez peut-être l'utiliser pour faire des décors Star Wars, hein, ça peut être pas mal. Du style des containers ou des trucs comme ça peut être sympa. Euh, alors, ce que je vais prendre aussi, c'est une ficelle et vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc ici apparemment il y a des piles à mettre. Moi, j'utiliserai pas de toute façon, j'utiliserai pas le son et lumière, je m'en fiche. Euh, c'est une maquette, il faudra que j'en récupère plusieurs. Alors, je navigue en même temps sur mon PC. Ah, c'est d'une qualité. Wow, c'est top, hein. Alors, on va ouvrir tout ça. On va voir ce que ça donne. Il n'y a même pas de notice de montage. Ah si, putain, mais alors moi. Alors, qu'est-ce que c'est ça, mais... Bon, apparemment, c'est en 23 pièces. Ouais, ça va être vite fait à monter, je pense encore ça, hein. Même si je pense que moi, de toute façon, je vais le repeindre encore une fois, hein. Bon, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être le perso là. Et vous allez comprendre pourquoi je vais prendre une ficelle en fait. C'est pour le mesurer et après le retransmettre la mesure, vu qu'il est assis, retransmettre en mesure par rapport au trooper. Parce que j'ai pas comment ça s'appelle de rebelle sous la main. C'est pas moi qui les ai. Alors,
Bon, là, il y a toujours le petit plug là. Hop, on va mettre là maintenant qu'on a pu. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Bon, ça, de toute façon, je l'enlèverai les pieds. Bon, bah, il y a du son, hein. Bon, bah, c'est pas trop mal. Là, d'ailleurs, je vois les piles à l'intérieur, là. Ça, on va s'en séparer. On gardera peut-être le kit avec les lumières. Vous avez vu, là, il y a deux LED. Je le garderai peut-être pour le custom, je sais pas, peut-être sur le faucon, je sais pas trop. On verra bien. Alors moi je demande toujours un petit peu les jouets, c'est vraiment bien en fait de récupérer des jouets parce que c'est toujours moins cher que les maquettes. J'ai voulu récupérer des maquettes et malheureusement les maquettes sont à un prix exorbitant. Donc on peut se retourner vers les jouets, surtout que la qualité maintenant elle est encore meilleure que dans les années 70-80 où on avait les kits. Putain, c'est vraiment c'est top, hein. En plus sur les pièces, alors, je sais pas si vous pouvez voir, on va essayer de voir un petit peu. Voilà, j'ai laissé le zoom exprès. En fait, vous avez les numéros sur les pièces. Alors, je vais regarder sur mon PC à gauche, j'ai un tableau où j'ai retransmis toutes les échelles de tous les véhicules Star Wars. Alors, je vais aller chercher ça. Star Wars, il est là-haut. Alors, ce serait bien d'ailleurs que j'aille. Voilà, hop, j'ai ma petite mesure. D'ailleurs, je me suis acheté une règle normale, donc assez longue, hein, de 50, mais aussi une en inch. Version d'un côté centimètre et inch, ça sert énormément pour tout ce qui est maquettisme. C'est vachement bien parce que des fois vous avez des plans en inch et je vous accorde que c'est super chiant à retranscrire vous êtes obligé d'aller dans le tableau à chaque fois de retransmission, de traduction, de translate de inch à centimètre. Alors on va aller voir, moi je vais aller voir l'échelle. Alors mon échelle de A-Wing en 1,50, qu'est-ce qu'il me donne? Alors en 1, il me donne 19,2 cm de long, 19-25 cm de long en 1/50e. Donc celui-là qui se rapproche le plus en fait, de l'échelle des Star Wars. Alors le A-Wing, 9 cm 6 de large. Alors le souci c'est que monter doit être un peu plus large ou pas? Ouais, il a juste les réacteurs en plus. Alors déjà il est un peu plus large, c'est normal en même temps, hein. C'est du 1,44 pour du 1,50. Donc là on est parti sur du 10-11. Ouais, 10,5, 11. Ok, donc logiquement, il devrait faire 9, 9,6, donc du 10. Ouais, je pense pas que ça va être... Le plus important, euh, ça va être la dimension du personnage, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il est là. Déjà, la forme du perso, elle est pas bonne. Alors, faisant déjà plein de maquettes et plein de figurines, j'ai l'œil fin, donc je me doute un petit peu. Alors, voilà pourquoi il me fallait du fil. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, un petit câble que je vais découper. Alors, celui-là, il est trop rigide. Euh, J'en avais un qui était pas très loin là. Il est où? Tiens, je vais prendre de la corde, ça changera pas grand-chose. Alors, déjà, il y a un souci de proportion. Alors, les jambes sont 10 fois trop grandes par rapport au torse. Alors, logiquement, les jambes devraient arriver au mollet. Donc déjà, le torse, déjà là, il est pas bon. Déjà, dans un premier temps, il est pas bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que par rapport à son assise, bah, l'assise, elle est vraiment pas bonne, quoi. En même temps, c'est un toys, hein, on n'est pas sur un... Pareil, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de commande de trucs. Non. Bon, hop, on va regarder. Donc là, dans le siège, normalement, le torse devrait être un peu plus haut. Là, il est complètement écrasé. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on va prendre la dimension. J'ai pas de
de maître de couture, parce que le maître de couture, c'est vachement bien pour ça. En fait, vous avez tout de suite la taille du. Vous avez tout de suite la taille. Alors, hop, juste copier. Ça nous fait ça. On retransmet ici, donc ça nous fait du. Ça nous fait du. Ça nous fait du 4 cm. 4 cm. 4 cm, ça doit pas être loin des troupes. Les troopers sont à 3,7 si je me rappelle bien. Et je sais pas pourquoi je reprends ma ficelle là. Alors, et les figurines sont à 4 cm. Sans le socle. Et là, il a les jambes fléchies en plus. Alors, on va mettre les deux l'un côté de l'autre. Alors, la proportion du tronc. La proportion du tronc me paraît bonne, surtout qu'il faut se dire que le casque, il est un peu plus grand. Hein. Alors, je vous montre. Le casque par rapport à une tête humaine, bon, bah, on va dire 50% plus grande que la tête normale. Donc là, c'est pas très gênant en fait. Donc là, on va mettre les jambes là, le torse. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Logiquement, il devrait être plus grand. Parce que ça, c'est du 1/50e. Et le torse devrait être plus grand. Alors peut-être que les jambes sont bonnes par contre, par rapport à la dimension. Alors les jambes sont, je pense, eux, ils sont réellement au 1,44. Hein. Définitivement, les jambes sont vraiment au 1,44. Ouais, les jambes sont au 1,44. Et le torse, je pense qu'il est plus sur du 1,52 ou 1,55. Voilà, ça me paraît beaucoup trop fin. Alors hop, on va redescendre un petit peu la caméra. Ça, vous voyez un petit peu mieux. Donc par rapport à un trooper, si on prend le bas des fesses et le torse, voilà, c'est juste un petit peu plus grand chez le trooper. Alors que logiquement, si le trooper il fait 1,50, bah, il devrait être plus petit que le 1,44. Par contre, les jambes, si on reprend les jambes, en fait, là, c'est trop grand. C'est ici qui est trop grand, en fait. Quand on regarde, on le voit qu'il y a un souci. Ici, c'est trop grand. Là, les cuisses sont archi trop grandes. Sinon, le reste est plutôt pas mal. Ok, donc il y aura peut-être une conversion à récupérer avec un des persos, qu'on s'appelle, une des figurines de Star Wars Légion, pour pouvoir le remettre dedans. Bon, bah c'est pas c'est pas trop déconnant en fait. Hein. Donc, bah ça me paraît plutôt bien. Bon, bah l'ouverture se passe plutôt bien. On va continuer gentiment à faire tout ça déjà. Hop. Bien sûr, ça fout le bordel. J'ai pas préparé. Hop, je vais préparer pour ouvrir. Hop, voilà. Mes petits outils de précision là. Donc déjà, on va aller enlever les piles. Parce que les piles, de toute façon, je les utiliserai pas. Alors ça, faites attention, c'est super toxique les piles, les jetez pas dans l'environnement. Moi, je les garde. Hein, je vous accorde que j'ai déjà fait d'autres kits. J'ai pas fait le Wing encore. Mais j'ai fait des kits comment ça s'appelle, qui étaient minces, qui étaient comme ça, son et lumière, et j'avais aussi en gardé, donc j'en ai une petite dizaine. Bon, ce qui nous servira après. Donc là, le but, bah, ça va être d'enlever le mécanisme de son, hein, de son et lumière. Alors, comment on va pouvoir démonter ça? Je pense que ça va être plus que compliqué. Bon ben, résumé, définitivement, la maquette est complètement jouable. Elle est complètement jouable pour Star Wars Légion. Euh, Bah, je vous dis, vous pouvez y aller. Hein, ça tourne autour des 18-19 euros, je crois. Alors attendez que je m'en rappelle, je sais même plus combien je l'ai acheté. 19,90 je crois que je l'ai acheté, ou 15,90, je sais plus. J'ai acheté déjà il y a un petit moment, donc je m'en rappelle plus. Bon,
Bon, bah, vous pouvez l'acheter les yeux fermés pour faire des jolis décors ou pour les utiliser même pour jouer, hein. Bon, un 44, c'est pas déconnant. Et donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Yep. Donc, hop, je vais arrêter. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est le cockpit avant. Ça, c'est les réacteurs. Le cockpit. Est-ce qu'il y a tous les pieds là? Il doit y en avoir trois normalement. Là, il y en a trois. Il y a deux patins. Il y a deux patins ou trois patins? Combien de patins là-dessus? Il y a combien de patins là-dessus? Ah non, c'est pas des patins, c'est ce qu'il y a sur les côtés. Hmm. Bon, ça, je pense que ça va être à peindre séparément et coller après, hein. C'est quasiment sûr. Ouais, on va être obligé de peindre les moteurs à côté. Peut-être que les lumières, je vais les mettre dans les lasers. Non, ce sera pas possible. C'était une bonne idée, mais ça va pas être possible. Donc, je vous dis, les amis, euh, vous pouvez facilement le prendre sans aucun souci. L'achat est donc impeccable. Vous pouvez le prendre pour Star Wars. D'ailleurs, il y en a un autre, il y a la version bleue qui est de toute façon le même prix, qui est exactement pareil. Euh, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, n'hésitez pas. J'ai ouvert pour vous, j'en offre d'autres normalement. Là, je vais enchaîner tout de suite une vidéo directe sur la conversion, l'ouverture. On va voir comment on va enlever le mécanisme dedans. Et donc voilà, donc je vous dis salut les amis et à tout de suite pour la vidéo qui suit. Salut tout le monde.